Carrefour, Auchan, Leclerc, fleurons de l'économie française dans les années 90, le modèle de la grande distribution alimentaire est aujourd'hui en crise. Il y a 3 explications à cela. Première explication, les attentes du consommateur ont évolué. Deuxième explication, le e-commerce ne cesse de prendre des parts de marché. N'entendons-nous pas parler d'Amazon tous les jours? Troisième explication, la concurrence par les prix s'intensifie. Cette crise conduit les enseignes historiques, bien que concurrentes, à s'associer à travers des alliances aux achats pour négocier en commun de meilleurs prix auprès de leurs fournisseurs. Ces alliances sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité de la concurrence, l'institution gardienne de la concurrence sur les marchés. Elles sont donc légales. Mais sont-elles légitimes lorsque l'on sait que plus de la moitié d'entre elles sont dissoutes plus tôt que prévu sans atteindre les objectifs de synergie pour lesquels elles ont été formées? Pourtant, a priori, la justification de leur existence relève des raisons de leur formation. En étudiant une de ces alliances, je montre dans ma thèse que la légitimité organisationnelle ne se décrète pas. Elle n'est pas non plus synonyme de légalité. Il ne suffit pas non plus d'expliquer les raisons qui motivent la formation d'une organisation, car la légitimité d'une organisation n'est jamais acquise. En effet, si la littérature dit qu'il serait possible de construire de la légitimité intentionnellement à travers des tactiques ou des techniques, mon travail révèle tout autre chose. Je révèle que les efforts des dirigeants pour construire intentionnellement cette légitimité se heurtent à la résistance des acteurs qui sont impactés et engagés dans et par l'organisation. Cette audience se réapproprie collectivement l'enjeu de la légitimité. Et plus précisément, elle le fait en négociant et en renégociant les règles qui leur sont imposées au départ pour pouvoir agir collectivement. Par exemple, lorsqu'une règle dicte de transmettre une information le lundi à une autre équipe, alors que cette information n'est connue que le mardi, les acteurs veulent se mettre d'accord entre eux pour finalement changer la règle. Cette règle, conjointement élaborée, est légitime. Elle permet d'agir et c'est ainsi que l'organisation devient elle-même légitime. Ainsi, je mets en exergue que la formation de la légitimité est un processus de négociation de règles légitimes. Je propose ainsi une lecture inédite de ce processus en le liant à l'instabilité de l'ordre social. Ce que je veux que vous reteniez, la légitimité d'une organisation ne se décrète pas. Elle se forme à travers la négociation de règles légitimes. Manager, portez votre attention sur la vie des règles, la vie de votre organisation en dépend.